Hey, salut toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo qui ne sera pas, on va dire comme d'habitude, ce sera pas un challenge. Aujourd'hui je vais tout simplement faire du character design avec vous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais tout simplement créer des personnages avec des morphologies différentes, des habits différents, des personnalités différentes et j'ai un peu expliqué comment je fonctionne et j'espère que ça va vous plaire. Alors c'est parti! Alors, je vais commencer avec cette planche où les personnages seront plus dans un univers féerique. Voilà, donc il y aura des fleurs, il y aura des papillons, il y aura tout ce que tu veux. Et c'est du coup de cette idée que je vais en faire des personnages, tout simplement. Alors, il est évident que tout ne peut pas sortir de ma tête. En tout cas, moi, je ne peux pas avoir autant d'imagination. Du coup, ce que je fais, et je sais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a un petit moment, je vais dans la Bible des artistes qui est Pinterest. Tu peux trouver ton bonheur, mais si tu t'y perds, tu peux y glisser ta vie, clairement, et ton temps. J'y inscris les mots-clés qui m'intéressent. Ensuite, je vois ce qu'on me propose, je trie, et j'en fais une petite sélection qui va me permettre de me donner l'idée de ce que je veux faire. Ensuite, la deuxième étape que je fais, c'est tout simplement, je prends des références de morphologie. Parce que pour que les personnages marchent, et aussi pour qu'il y ait de la variété dans les personnages, il faut qu'ils aient des tailles différentes, des morphologies différentes, des visages différents, des expressions différentes, et bien sûr les habits aussi. Donc, c'est pas forcément la partie la plus facile, parce que je suis tellement, je parle pour moi mais je pense que c'est un peu une généralité, je suis conditionné dans les morphologies qu'on nous impose dans la société, qu'on voit au cinéma, qu'on voit dans les mangas, qu'on voit dans les BD, et du coup c'est con, mais me dire ok là faut que je fasse une personne qui a des formes, parce que c'est normal en fait, on en voit tous les jours dans la rue, moi-même j'ai des formes différentes d'autres personnes, et c'est pas si facile de les dessiner, et de devoir se forcer et forcer son cerveau à se dire ok tu vas faire ça, c'est pas forcément facile. Donc Pinterest avec les références ça m'aide, et quand j'ai tous ces éléments et que je me suis fait une idée, là seulement je vais commencer à dessiner les personnages. Une fois que la base des personnages est faite, qu'on a tout ce qu'il faut, on va passer à la couleur. Et comment dire que je déteste la couleur. C'est tout aussi dur que d'apprendre à faire des morphologies justes. Donc c'est vraiment un gros travail, et encore aujourd'hui je travaille beaucoup sur la couleur parce que je sais que c'est mon gros point faible. Après là en soi ce ne sont que des personnages, donc il n'y a pas forcément un décor aussi à coordonner et à harmoniser avec ton personnage, et Dieu merci, je n'en aurais pas eu la force pour aujourd'hui. Mais quand même il faut qu'une harmonie se crée, donc dans un peu de rose, de bleu, de violet, c'est un peu ce que j'ai essayé de faire dans cette planche. Le rôle de la couleur, c'est aussi définir, de par ce code couleur, si le personnage va être du côté gentil ou du côté méchant, tu vois. Donc déjà là sur cette planche, on peut voir que s'il y a du rose, s'il y a du pastel, ce sera plus des personnages gentils, et si on va plus vers du foncé, avec un peu du doré, tu te dis ok, oui, du coup je parle du personnage qui est à droite, oui, c'est ça à droite, c'est un peu, tu vois, le chef, tu dis il est peut-être méchant, ou alors il est juste sérieux, mais au fond, tu vois, bref, tout ça pour dire que la couleur embellit ton personnage. Et enfin, pour terminer, pour tout ce qui est ombre, pareil, je prends des références sur Pinterest. Alors après, oui, j'ai quelques notions depuis le temps que j'en fais, donc ça aide. Mais si jamais j'ai un doute, où je me dis, ok, Pinterest. Et là, pareil, je trouve plein de références. Et c'est un pur bonheur parce que du coup, ça m'aide. Et on peut dire que ça facilite. Oh putain, Valentin. Ça facilite le travail. Vous voyez, les cours de français, c'est toujours pas pour le moment. Hein. C'est pas d'actualité, mais un jour, peut-être, j'y arriverai. Et après toutes ces étapes, ta planche des personnages est terminée. Je te laisserai me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Écoute, moi ces personnages, je les aime plutôt bien. Ils sont mignons. Voilà, tu vois qu'ils viennent d'une forêt, il n'y a pas trop de problèmes dans leur vie. Et puis ils dorment sur des fleurs ou sur des arcs-en-ciel. Et puis tout est beau et tout est rose. Pour cette deuxième planche de personnages, déjà je suis parti sur des personnages
roulement de tambour, qui sont aquatiques. Voilà. C'est logique en fait, vraiment, vous ne pensiez quand même pas que je n'allais pas faire des personnages aquatiques. Sérieusement, toi et moi on se connaît maintenant, donc c'est obligé que je fasse ça. Bref. Du coup, je suis parti sur ce concept-là, et aussi j'ai essayé de garder le format où il y a 6 personnages sur la planche. Et ben je peux te dire que j'en ai chié, parce que j'ai fait des personnages avec des carapaces, avec des algues, des machins, et je ne peux pas tout rentrer, c'est pas possible. J'ai fait de mon mieux, je vous dis pas que c'est parfait. Bien entendu, pour tout ce qui est morphologie, couleur et tout ça, je reprends ce que j'ai dit sur la première planche que j'ai faite, donc je ne vais pas me répéter car moi-même je sens que ça va me saouler au montage. Mais là, la petite chose qui est différente, c'est que chaque personnage est inspiré d'une créature, oui je peux dire ça, oui, marine, donc escargot de mer, méduse, poisson, pieuvre, donc il faut que j'intègre ces éléments à un humain, voilà. Donc, comment vous dire que j'en ai chié, oh, oui, mais bon, est-ce que le personnage aquatique c'est pas ma passion? Si, donc j'ai quand même trop kiffé faire ça. Là, pour le coup, la couleur aura 2 fois plus d'importance, parce que du coup, là, vraiment, il faut que les personnages aient la couleur aussi des créatures que j'ai choisies. Donc, je vais pas forcément faire un escargot bleu, vert, enfin, ça peut se faire, attention. Mais moi, je voulais rester sur des couleurs qui étaient existantes. Donc, c'est ça qui a été aussi un petit peu compliqué, c'est harmoniser des couleurs avec des personnages qui ne sont pas forcément, comment dire, jolis et esthétiques ensemble. Du coup, tu te dis, ok, bah, fais-toi forcing dans ta tête, Valentin, et essaye de rendre cette chose jolie. Oui, ça sent le vécu, j'ai beaucoup souffert. Je n'ai pas non plus voulu rester dans des clichés où une sirène ça a qu'une queue de poisson et c'est terminé. Donc du coup pour le triton par exemple je lui ai fait 2 nageoires qui ressemblent à des jambes. Donc tu vois déjà il y a un petit truc qui est assez original. Le poisson globe c'est que sa capacité c'est 5 poissons globes. Ouais on va dire ça, c'est que quand il aura peur sa queue va grossir, il y aura les pics et voilà. Donc tu vois c'est vraiment des petits trucs, c'est des détails qui paraissent pas énormes mais qui font la différence. Donc il faut se mettre ça en tête et moi j'essaie de mettre ça en tête même si c'est pas toujours facile, mais il faut entretenir et faire travailler son imagination pour que elle perdure. Et voilà le résultat pour cette deuxième planche de caractère design et franchement je suis plutôt content parce que entre guillemets tous les personnages et les concepts que j'avais eu en tête j'ai réussi à les retranscrire. Donc j'ai envie de te dire c'est l'essentiel, c'est avoir la sensation de te dire je suis entre guillemets content de ce que j'ai fait et c'est pas mal, c'est très bien d'être content de ce que tu fais, ça veut dire que tu évolues et que tu as un regard critique sur ton travail et si tu ne l'aimes pas c'est pas grave, ça viendra. Et moi je peux te dire que bon nombre de dessins que je fais je ne les aime pas et pourtant je les poste quand même sur YouTube ou alors je les poste sur Instagram et c'est comme ça que tu vas petit à petit accepter ou alors aimer ce que tu fais. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle t'aura plu. C'est vrai que c'était assez différent cette vidéo parce que déjà, bon, je suis un peu plus posé que d'habitude, en tout cas ma voix est plus posée. Et c'est aussi plus, je donne mon ressenti, j'essaie de transmettre ce que je fais. Donc je sais pas si ça va plaire, je sais pas si ça va intéresser, mais en tout cas j'ai bien aimé la faire. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous auriez aussi envie de voir sur la chaîne. Peut-être comment je fais une planche de BD, ou alors qu'est-ce que je mets dans mon book, je n'en sais rien. Dites-moi, franchement, régalez-moi. Et puis sur ce, je te fais de très gros bisous, on se dit à très vite, la bise.